Chers amis, Shalom Uvracha, ce mardi 5 du mois de décembre, et nous sommes déjà le 22 du mois de Kislev, Yom Uledet Sameach Mea Be'esrim Shana, dans la joie, la santé, Bezrat Hashem, les bonnes nouvelles au mariage de leurs enfants pour cette grande sadika, Sarah, Bat Sassia, Soufan, Bezrat Hashem, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde, shiur offert par son mari, Meir Ayakar, Hashem Berechuto Bechol Asherlo, pour l'anniversaire de sa femme adorée, comme il le dit, une femme à qui il doit absolument tout, une femme exceptionnelle, une femme qui pourrait écrire plusieurs livres sur sa biographie, empreinte de beaucoup d'épreuves, beaucoup de souffrances et en même temps beaucoup de courage, qui ont accompagné depuis déjà des dizaines d'années des situations qui sont extrêmement difficiles et délicates. Et donc c'est pour elle que ce shiur est acheté pour lui souhaiter un excellent Mazal Tov, une très bonne santé, Bezrat Hashem, des miracles, et n'oublions jamais que des fois, Kadosh Baruch Hu, il éteint toutes les lumières, et on a l'impression de se plonger dans un monde d'obscurité absolue. On ne sait pas où on met les pieds, mais d'un coup, il y a les lumières de Hanouka, il y a les lumières de la vie, les lumières de l'espoir, qui remontent à la surface, et puis d'un coup, on se rend compte que ces tunnels obscurs dans lesquels nous avons marché sans savoir où on posait les pieds chaque jour de notre vie, en fin de compte, nous amener vers une grande réussite. C'était le podium des championnes de la génération. Comme ça nous dit la Gemara, qu'à la fin des temps, Bezrat Hashem, c'est par le mérite des femmes d'Israël que le monde vivra la Géoula. Alors c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont des grandes bouches, des femmes qui ont un côté très masculin, qui n'ont plus peur de rien, qui n'ont plus rien à perdre aussi de l'autre côté. Et puis, comme vous le savez, Isha Bona, Isha Oreset, le Talmud nous dit, nos Chachamim nous disent, la Torah le rappelle, la femme construit ou la femme détruit. Une femme peut construire un monde et puis une femme peut faire tomber des millions d'hommes. Comme malheureusement dans tous ces réseaux sociaux où le côté impudique de toutes ces femmes attire le regard de l'homme et les font tomber malheureusement dans la déchéance et dans, malheureusement, je dis bien malheureusement, des comparaisons avec leurs propres épouses. Je lui ai dit à quelqu'un qui m'avait posé la question, il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a de mal de poser sur les réseaux sociaux? Je lui ai dit, quel âge avez-vous? Elle m'a répondu, j'ai 19 ans. Je lui ai dit, très bien. Imaginez que vous soyez un homme, donc attiré par le côté féminin, et que votre femme à côté vous ait donné déjà 5 enfants. Et donc elle serait passée du violon au violoncelle, parce qu'elle prend du poids, parce qu'elle prend de l'âge, parce qu'elle a beaucoup de responsabilités qu'une jeune fille de 19 ans n'a pas. Quand on est un homme, même si on prend de l'âge physiquement, comme on l'a vu avec Yosef Hatzadik, avec la femme de Poutiféra, il y a ce côté qui peut mener un homme à faire des comparaisons. Je lui ai dit, toi, sans le savoir, tu peux avoir des yeux qui te regardent et qui, malheureusement, vont faire des comparaisons avec sa femme qui est juste à côté en disant, peut-être c'est mieux d'avoir 2 de 20 ans qu'une de 40 ans. Lo alenu. La reine, en conséquence de cela, il y a des femmes qui peuvent détruire le monde. Toutes ces personnes qui se montrent sur les réseaux sociaux de façon impudique commettent une erreur d'abord dramatique, interdite, et de qui plus est, mircholite. En hébreu, ça veut dire obstacle. Obstacle à la pureté, à l'élévation de l'homme dans ce monde. L'importance de Bezrat Hashem pour les femmes qui veulent vraiment réparer quelque chose de grandiose. Pour les femmes qui veulent prendre sur eux de sauver nos chayalim. Si vraiment vous voulez faire quelque chose de grandiose, prenez sur vous la tzniut. Tsa'al, ça veut dire Tzva Hagana l'Israël, l'armée de défense d'Israël, mais c'est aussi les initiales de Tzniut Hagana l'Israël, la pudeur défend aussi Israël, d'où l'importance que plus une femme se couvre son corps et plus Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu découvre ses miracles. Oufren, la Gemara nous dit qu'à la fin des temps, Besrut Nashim Tzadkaniot Igalou Beni Israël. Les enfants d'Israël seront sauvés. Alors bien sûr, il y a le côté pragmatique et pratique. La pudeur, le kissouille de la femme mariée, les jupes longues, le fait qu'elle ne parle pas des uns et des autres, qu'elle prie pour son peuple, qu'elle pousse son mari à la réussite, qu'elle ne le laisse pas fauter. Comme je dis souvent, des fois en plaisantant, il y a 2 semaines de nida, après elle a mal à la tête, après elle est vexée, après elle est fâchée, après elle n'a pas envie. À un moment, il faut bien que le mari il retrouve son épouse. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué d'être une femme. Mais de l'autre côté, elle peut le sauver de tout. Et la reine, il y a ce côté-là, où elle est responsable de la cache-route de la maison. C'est elle qui, en général, prépare à manger, de façon générale. Donc,
tout ce que va manger la famille passe par sa responsabilité, la pureté familiale. C'est elle qui définit par rapport à ses comptes, quand est-ce qu'elle est nida, quand est-ce qu'elle n'est pas nida. La femme a des responsabilités qui sont quelque part au summum de la chaîne spirituelle juive. La reine, c'est la femme qui fixe le judaïsme. Et puis, à part ce côté religieux et pratiquant, il y a quelque chose chez les Bnot Israël qui sera très dur à la fin des temps. Comme elle le fut au fur et à mesure du temps, depuis la sortie d'Égypte. À la fin des temps, on retournera dans un espace d'esclavage, non pas celui de Pharaon, mais celui de la maison. Ce qui fait que les épouses, les jeunes filles, les femmes d'Israël, n'ont pas une vie simple. Non seulement elles ne sont pas forcément comprises dans ce qu'elles font, rarement complimentées pour ce qu'elles ont fait, et le pire de l'histoire, c'est qu'elles ne sont pas comprises aussi en tant que femmes, car les femmes ont des changements hormonaux, les femmes ont une vision de la vie, de la compréhension et de la réception totalement différente de leur mari. Le pire de l'histoire, ce sont les souffrances des femmes. Les femmes souffrent beaucoup. Alors des fois, elles ne souffrent pas beaucoup, mais leur réception de l'épreuve donne des dimensions, certes exagérées pour nous, mais qui pour elles sont dans leur contexte. Alors nous on dit, faut pas exagérer, tu dramatises tout. Non, je suis juste une femme qui, avec ma vision des choses, avec mon sixième sens, des fois va même chercher des problèmes là où ils ne sont pas, mais ils pourraient peut-être venir, alors j'en ai peur. Ce qui fait que la femme vit des choses qui sont quand même très très compliquées. D'être une femme de par soi-même, c'est un monde, un univers de complexité absolue. Local, mamache, c'est pas facile du tout. C'est souvent à elle de comprendre la situation, de comprendre les enfants, de comprendre les beaux-parents, de comprendre le mari, de comprendre les voisins. C'est souvent la femme qui joue ce rôle, et quand elle se la ramène un peu trop, on lui demande de se calmer, et que. Il y a les souffrances aussi de la vie qui peuvent s'annoncer par le fait d'être veuve. Nous connaissons beaucoup de femmes, malheureusement, qui vivent cette situation, où il n'y a plus d'hommes à la maison. Et donc c'est elle qui transporte le poids de 2 personnes pour une famille entière. Il y a ces femmes qui vivent dans une précarité telle que quand on leur demande qu'est-ce qu'on mange Shabbat, elles regardent par la fenêtre le ciel en disant Hachem, qu'est-ce que je peux préparer quand le frigidaire est vide. Puis il y a ces femmes qui n'ont même pas de mari à la maison parce qu'ils sont toujours dehors, parce qu'ils appartiennent à des sectes ou à des addictions, ou qu'ils n'ont pas envie d'être à la maison parce qu'ils en ont ras-le-bol. Ce qui fait que toutes ces situations de souffrance et de maladie, de précarité financière, de ne pas avoir la chance, comme certains l'ont, de marier leurs enfants. Il y a énormément de jeunes filles aujourd'hui qui n'ont pas désespéré, mais qui rêveraient de trouver une personne normale avec qui partager sa vie. Une personne qui soit présente pour elle, comme elle le sera pour lui. Une personne qui saura la regarder sans faire de comparaison avec ce qu'il y a de mieux, au lieu de regarder ce qu'il y a de moins bien. C'est pas évident d'être une batte Israël en 2023 de l'ère vulgaire, bientôt 2024. C'est pas évident. C'est pas évident de paraître si transparente face à une génération qui vit dans le paraître, dans le virtuel, dans l'expression d'exister à sa façon. Comme je le dis souvent, exister pour l'autre, aimer l'autre, c'est être présent comme lui a besoin de cette présence, que lui a besoin de cet amour. Des fois, tu vas vouloir aider une personne qui est dans un trou de 4 mètres de profondeur, et tu lui lances une corde qui fait 1,50 m de profondeur. C'est vrai que tu as fait quelque chose de courageux et de bien, tu l'aides, mais tu l'aides en rien, car il n'a pas encore la distance nécessaire pour attraper cette corde et sortir du trou dans lequel il est. Et c'est pareil pour les femmes. Pour cela que j'aimerais dire une phrase tellement importante dans cette génération qui je reconnais peut-être discutable. C'est discutable. Je n'ai pas la science infuse et je ne dis pas que forcément des vérités absolues. Il y a peut-être d'autres façons de penser.
Mais ce qui est sûr, c'est que moi je dis tout le temps, dans la vie, que ce soit vis-à-vis de ta femme, de ta famille, de tes enfants, de ton travail, peu importe où tu te trouves, je dis, fais ce que tu as à faire. Sans rien attendre de personne. Fais juste ce que tu as à faire. Parce que si tu descends au niveau médiocre, surtout aujourd'hui dans cette génération particulièrement difficile, de l'ingratitude où tout est vu comme un dû, alors il est certain que tu seras tué sur le chemin avant même d'être déçu de l'autre. N'attends rien de personne. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que malheureusement, beaucoup de femmes, beaucoup de couples qui débarquent les uns après les autres, ne serait-ce que dans mon bureau jour après jour, vivent des situations extrêmement pénibles, extrêmement difficiles, où la femme devient de plus en plus homme. Souvent, leur tanote, c'est de dire, oui, mais c'est normal que je prends le rôle de l'homme, c'est pas un homme. C'est vrai que l'homme doit aussi jouer son rôle d'homme. La question, est-ce que la femme va le laisser jouer ce rôle? Est-ce qu'il y a un équilibre entre eux? Car quand on veut laisser une place à quelqu'un, il ne faut pas l'occuper. Alors de l'autre côté, il faut aussi lui faire confiance, même s'il crée des erreurs par la suite. Et c'est pour cela, chers amis, que dans la situation actuelle, qu'on n'oublie jamais que la force la plus élevée d'une femme, c'est sa féminité. C'est cette voix douce, cette voix de réflexion. J'ai fait un cours que je trouve, un de mes meilleurs cours que j'ai fait sur les 6000 cours qui sont sur le site de Torah Traim, qui s'appelle « Ah bon ». Moi, une des choses qui m'a le plus charmé dans mon mariage avec mon épouse, que Dieu la bénisse, c'est que quand je l'ai connue, et je suis encore jusqu'à maintenant, elle a cette extraordinaire réflexion de dire « Ah bon ?» de laisser l'autre, eh bien, intervenir dans ses explications. Et puis lui donner aussi le sentiment qu'il peut lui apporter quelque chose de nouveau. C'est tellement merveilleux quand on est face à quelqu'un qui laisse la possibilité à l'autre de pouvoir aller jusqu'au bout de ce qu'il avait à dire et peut-être de lui apprendre quelque chose qu'il ne savait pas. Ah bon? Regardez ce cours. Parce qu'en général, aujourd'hui, c'est à peine tu parles, c'est pas du tout, t'as rien compris, tu comprends rien. Et vous avez deux personnes qui regardent les informations, ils en font une discussion, ils n'ont même pas commencé, qui sont déjà en désaccord, on dirait qu'ils vont se frapper. Pourquoi faire? Le fait de dire ah bon? Ah bon? De s'étonner. D'ailleurs, le tam, c'est celui qui sait s'étonner. La reine, je voudrais simplement rappeler aux Bnot Israël que la plus merveilleuse de toutes les armes d'une femme, c'est sa féminité. De rester féminine. Ça ne veut pas dire être une femme soumise, mais une femme fragile. Et vous savez pourquoi? J'ai remarqué ça à l'aéroport. Enfin, à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Mais à l'époque, on transportait quelque chose de fragile. On marquait avec un grand scotch comme ça, un évêque, fragile, en rouge, blanc et rouge, fragile. Et je voyais comme ça à travers la lucarne du tapis que quand il voyait ça, alors il le déposait délicatement. Mais quand c'était des malles ou des valises fermées et hermétiques, comme il le fallait, les valises étaient jetées. Ainsi donc, j'ai appris une petite moralité dans ce domaine de ce que Akadosh Baruch Hu m'avait permis de pouvoir observer à travers une petite lucarne. C'est que quand une femme montre qu'elle est fragile, qu'elle est féminine, on fait plus attention à elle. Parce qu'on dit, il ne faut pas que j'exagère avec elle, elle comprend, elle a ce côté féminin comme nos grands-mères savaient l'être. Mais quand une femme montre une falise, moi j'ai peur de personne, t'as qu'à te casser, j'ai peur de rien, je vais te ruiner, je vais te faire, on voit. Ça ne donne pas envie de considérer la personne comme étant quelqu'un de fragile. Et donc, il risque de se heurter à une valise jetée. La reine est tsarino arabe. La situation, non, c'est pas que la femme comprend la vie, la femme est plus mature que l'homme. Jusqu'à un certain degré, les femmes sont encore enfants. Ensuite, elles passent à ce qu'on appelle jeune femme. Mais dès que la femme, à un certain moment de sa vie, bascule dans le monde adulte, elle devient très 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 vite adulte. Tandis que l'homme, quand il passe dans le monde des adultes, il graine derrière lui ce côté d'adolescence. Il va avoir des fois même besoin d'être poussé vers la maturité pour enfin rejoindre ce niveau-là. Parce que la femme a très vite la conception de la responsabilité. Elle a très vite cette extraordinaire conscience que la vie est à prendre au sérieux. Je ne parle pas des femmes futiles ou fragiles
dans le domaine de ce qui intéresse uniquement le paraître. C'est même pas des femmes. Pour moi, c'est dur ce que je vais dire et je vais certainement insulter quelques personnes. Mais moi, les femmes qui vivent dans le paraître sont des femmes qui n'ont jamais été ni femmes ni hommes. Elles ont été illusions. C'est malheureux à dire, mais je ne suis pas le seul à le penser. La psychologie, dans son ensemble, le pense. Quelqu'un qui vit dans le paraître, c'est quelqu'un qui aurait été tout le monde sauf lui-même. Donc il a raté complètement sa vie du début à la fin. Surtout avec les influenceurs, c'est quelque chose absolument... J'en parle souvent dans mes cours, mais je suis tellement effaré, je ne comprends pas. J'arrive pas à comprendre comment on peut être influenceur sur des écrans, à prendre la tête, à dire que si ça c'est bien, alors tout le monde dit que c'est bien, si ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, si on dit lui il est bien, alors il est bien, et s'ils disent non il est pas bien, que ce soit les journalistes, les influenceurs dans les réseaux sociaux, j'ai jamais compris comment ce nom peut exister, influenceur. Pour moi, il faut avoir un problème, et je sais que je vais vexer, hein, je m'en excuse, je ne veux vexer personne, mais je vous dis franchement ce que je pense. Pour moi, il faut avoir un problème psychiatrique pour être influencé par quelqu'un qui va me dire que, par exemple, ce bracelet, il est beau parce qu'il le met. Non, moi, s'il me plaît pas, il sera pas beau, tu peux dire ce que tu veux, toi qui es en face. Dans la vie, je sais pas, comme ces gens, ils ont tous acheté telle voiture, tout le monde va acheter telle voiture. Pourquoi tu fais ça? Tu l'as essayé, elle te plaît, elle est bien, tu te sens bien dedans. Est-ce que c'est pas un peu trop cher, c'est pas un peu trop... J'ai pas compris comment on peut être influencé. J'ai jamais compris ce concept de la vie des influenceurs qui... une fois, Madonna avait mis une casquette de quelqu'un, elle a pris en photo par un journaliste, le mec, il a vendu 2 millions de casquettes en même pas 2 mois. Même pas 2 mois, parce qu'elle avait mis une casquette stamp pour l'essayer. C'est gentil, mais moi, elle peut mettre autant de casquettes qu'elle veut, Madame Madonna. Je ne mettrai jamais sa casquette, même si elle l'a mise 1000 fois. Je ne vois pas l'intérêt. Si elle ne me plaît pas, je ne la mettrai pas. Enfin bon, c'est encore un autre sujet. Mais c'est important de le dire, ça me tenait à cœur. La reine Bezrat Hashem, chers amis, il y a ce courage que je voulais révéler avec vous, de ces femmes qui souffrent énormément de la précarité, qui doivent tout préparer, qui doivent se débrouiller. Cette terrible situation des maladies, où la femme n'a pas trop le droit de se plaindre. Comme un jour, une femme m'a dit, c'est même au Rav Tutu, j'ai même pas le droit d'être malade, et je suis malade. Je lui dis pourquoi? Elle m'a dit, mais qui va s'occuper de la maison? Mon mari n'est jamais là, il travaille, c'est son joker. Je travaille, d'accord, mais la maison. Qui va s'en occuper? Qui va préparer le Shabbat? Qui va repasser le linge? Qui va s'occuper de tout ça? Qui s'occupe des gosses quand ils rentrent? C'est très dur. C'est très dur. Quand on est malade, on est fatigué, on a des enfants qu'on n'arrive pas forcément à marier, qu'on n'est pas forcément non plus apprécié. Le pire, quand on se laisse partir et que personne n'est là pour nous dire « reste ». Combien de femmes, aujourd'hui, dans notre peuple, souffrent? Combien? Je ne parle pas des disputes futiles que je peux entendre. Ouais, je comprends pas, on est déjà parti au Portugal, je vais aller en Espagne. Je ne parle pas de ça. C'est même pas des sujets de cours, de discussion, même de réflexion. C'est tellement nul et non d'avenu que Bémet, chez l'Oneda. Velachem, Bezrat Hashem Itbarach, que Sarah, pour qui ce cours est fait, qui passe des épreuves extrêmement difficiles, psychologiquement, physiquement, psychologiquement, et que tous les événements amènent, surtout dans cette guerre où nous nous levons presque tous les matins au rythme des sirènes et des missiles qui sont jetés aveuglément sur tous les civils, et peu importe où ils tombent, que ce soit dans une école pour enfants, ou que ce soit sur des jeunes femmes qui marchent dehors, ou qu'il soit pour les enfants qui jouent dans la cour, tout est jeté de notre côté. Vezeh Inyan Bezrat Hashem, que par ce mérite-là, qu'avec toutes ces souffrances, ces femmes tiennent, se battent pour vivre et n'attendent pas la mort comme une libération, qui continuent de croire, ce sont ces femmes-là qui nous donnent le courage de continuer à vivre. C'est ce que nous dit le Talmud. Quand les bêtes d'Israël étaient en Égypte, elles aussi étaient violées, massacrées. Elles portaient des poids d'hommes sur leurs épaules, plutôt sur l'épaule droite, à l'image des hommes, et qui pourtant restaient des rayons de lumière dans tous les cœurs obscurcis de la souffrance des Juifs en Égypte. Elles se faisaient belles, et elles continuent à leur dire « Passe encore une journée, parce que demain, peut-être,
que le Mashiach sera là. Encore une journée. Encore. Tiens le coup. Combien de courage, combien d'extraordinaire force les Bnot Israël ont dans leur sang. Vous êtes des Bnot Israël à l'image des lumières de Hanouka. Yehudit, Yael, Dvorah, toutes les femmes d'Israël ont marqué l'histoire. Esther Amalka, toutes les femmes d'Israël ont sauvé le peuple d'Israël. La main haute et le regard souriant, pour dire que le désespoir n'existe jamais. Il y a deux façons de le vivre. Ou tu étudies vraiment de la chassidoute et tu te remplis d'émouna, ou tout simplement tu te plonges dans le courage de tes femmes, celles qui t'entourent, celles de ta maman, celles de ton épouse. Tourne-toi vers leur vie et tu comprendras qu'elles ne disent pas qu'il n'y a pas de désespoir. Elles le vivent tous les jours de leur vie. Parce qu'on s'intéresse tellement peu à leurs souffrances, à leurs problèmes, que ça en devient presque même plus un sujet de discussion pour elles-mêmes. La reine Bezrat Hashem, je voulais profiter de ce chiour offert par Meir, le mari, pour son épouse, qui passe des épreuves compliquées, difficiles, mais qui est forte et qui reste forte. Bezrat Hashem, pour vivre le contraire de l'épreuve et de la souffrance, c'est le miracle. Mais un miracle, il ne peut jamais venir tant qu'il n'y a pas de problème. Ce qui fait d'un miracle un miracle, que tout s'arrange dans la vie d'une personne, c'est quand plus rien ne va. C'est quand on est un esclave en Égypte, oublié de l'humanité, que le miracle de sortir en tant que peuple pour rejoindre sa terre peut exister. Mais la reine, qu'on n'oublie jamais que plus l'obscurité est profonde, plus on ne sait plus où on pose les pieds, et plus la lumière sera grande. Plus c'est dur, et plus le miracle sera grand. Plus c'est compliqué, et plus la Géoula arrivera. Le disait Chachamim, à la fin des temps, on ne saura même plus sur quel pied danser dans les souffrances. On pleurera pour celui-là, mais il y aura déjà celui-là. Il y aura déjà ce problème, mais il y en aura déjà un autre. Alors je dis simplement une chose, que le Bnot Israël n'oublie jamais ces deux points. Le premier, la pratique juive, à l'image de Sarah, Rivka, Rachel et Léa, soit une vraie bat Israël. Et la deuxième chose, Bezrat Hashem, garde cette extraordinaire féminité qui est l'arme absolue de toutes les femmes. Souriante, humble, gentille. Tu verras qu'avec ce genre de langage, et je vous affirme, chers amis, que très souvent, dans ce bureau, pour les Shlom Bayit, quand je dis ça à certaines femmes qui sont sous pression, qui sont énervées, le mari dit à chaque fois, tu sais ma femme, si tu me parlais, quand tu me parles devant le Rav Tuitou, je ferai ce que tu veux à la maison. Mais tu es trop dur, tu parles des fois trop durement. Oui, mais je suis fatigué, oui, mais je suis un peu plus tzodeket. Mais comme je le dis souvent, chers amis, ce qui compte, c'est le résultat. Donc, Bezrat Hashem, que vous ayez encore cette force juste avant la Géoula qui s'annonce de jour en jour, qui avance à grands pas. Bezrat Hashem, pour ce birour qui est en train de se faire au sein des nations du monde. Birour, c'est-à-dire l'éclaircissement de qui et quoi. Pour ceux qui comprennent ce langage. Parce que une grande lumière va bientôt se reposer parmi nous pour nous éclairer et nous faire sécher toutes ces larmes de souffrance en larmes de joie. Comme le dit le roi David dans le 137e Teilim, Azoraim bedimaa berina yiktsoro. Ces larmes versées de la souffrance deviendront un jour, Be'ezrat Hashem Barach, des larmes de joie. Am Israël Chai Vekayam, qu'Akadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem libère tous nos otages dans les meilleures conditions possibles. On n'entende que de bonnes nouvelles, qu'il n'y ait que de bonnes choses. qu'Akadosh Baruch Hu yishmor et chayalenu ve'otanu mikol nega u'machala, שנזכה לישועות ונחמות, et je souhaite un excellent anniversaire à Sarah Batsassia, dans la santé et les autres Maasim Tovim, de la part de son mari, qu'il aime et qui lui dit de tout son cœur, sois en bonne santé, parce qu'on a tous besoin de toi. Yeshuot venechamot, ahava ve'arva, ve'shalom ve'reut, et à tout de suite pour un prochain shiur.